Vous avez été nombreux à vouloir ma recette du mango sticky rice, et bah comme promis, la voici. Alors, vous allez commencer par tremper votre riz gluant pendant 4 heures minimum, idéalement une nuit, et ensuite vous le faites cuire. Moi personnellement, j'ai fait cuire dans mon varoma à la vapeur, j'ai fait des petits trous pour que la vapeur s'infiltre bien dans le bol et cuise bien le riz pendant 45 minutes, et ensuite je m'attelle à la sauce à base de lait de coco. Donc dans une casserole, je verse mon lait de coco, mon sucre, c'est évidemment facultatif, mais j'ai ajouté une gousse de vanille pour avoir cette touche vanillée et j'ai laissé infuser la gousse avec une pincée de sel. Vous laissez cuire le tout jusqu'à ce que le sucre se dissout bien. Une fois que le riz est bien cuit au bout de 45 minutes, je le débarrasse dans un bol et je verse la sauce au lait de coco. Je mélange bien et je mets sous couvert pour que le riz absorbe bien la sauce pendant à peu près 15 à 20 minutes. Ensuite, il y a la sauce du dressage. Alors, la recette classique thaïlandaise veut que l'on mette uniquement du lait de coco. Moi, personnellement, je mets moitié lait de coco, moitié crème de coco parce que je trouve que la crème de coco a beaucoup plus de goût, elle est plus épaisse. Donc, vous mettez le tout dans une casserole avec 3 grammes de maïzena, vous fouettez jusqu'à épaississement et puis vous débarrassez dans un petit pichet comme ça. Pour le dressage, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris un bol bien creux, j'ai mis mon riz au centre, j'ai versé ma sauce et ensuite j'ai déposé quelques cubes de mangue tout autour. Et pour finir, j'ai saupoudré avec des graines de sésame blanches et noires. Pour les personnes qui n'ont jamais goûté le mango sticky rice, faites attention, c'est hyper addictif. Vous avez vu la recette, elle est facile, elle est rapide, elle est fraîche. Franchement, vous allez adorer. Et plus qu'à vous souhaiter, bon appétit!